Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Moi ça va, je me nomme Ismafa. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et à sonner la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos parce qu'ici on est là pour apprendre, n'est-ce pas? Alright. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du tatouage. Est-ce que tu as un tatouage? Moi j'en ai. J'ai un tatouage ici. Je vais te montrer après. C'est pourquoi j'ai porté cette tenue pour te montrer. You know? Alright, let's go. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. On commence par le commencement. Le mot tatouage est dérivé du mot haïtien tato, qui signifie littéralement marquer, dessiner ou frapper. Qu'est-ce qu'un tatouage? Un tatouage, c'est une marque indélébile réalisée sur la peau en introduisant un pigment sous la peau. L'origine du tatouage. Il faut savoir que le début de l'humanité, depuis la nuit des temps, l'être humain a éprouvé un besoin de modifier son corps ou de montrer son appartenance à travers des dessins sur le corps. Mais le plus ancien, ou bien le premier tatouage qu'on a connu, a été retrouvé sur le corps d'un chasseur qu'on a nommé Oti. Il a été retrouvé dans les glaciers du frontier italio-autrichien. Il a fait plus de 61 tatouages sur son corps. Et ce tatouage date de 5300 ans. Cela veut dire que le tatouage existait depuis la nuit des temps. Et cela se faisait pour un but donné, pas pour les pagailles, comme les gens le font aujourd'hui. En Afrique, le tatouage était fait pour distinguer les tribus. C'est-à-dire, lorsque je vois une personne avec le même type de tatouage que moi, je veux savoir, ok, cette personne, elle est de l'Ouest. Nous venons du même côté du pays, ou bien nous sommes de la même tribu. Et en Afrique noire, en Afrique esclave, je veux dire, ici, les Africains qui ont été ramenés ici lors de l'esclavage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient cette option pour se libérer en fait, parce qu'un esclave qui est tatoué n'a plus sa valeur. Donc, pour échapper au maître, ou bien pour ne plus être vendu, il se faisait tatouer. Comme ça, il sera un peu libre, ou bien il ne pourra plus être vendu. C'était la méthode que les Africains noirs utilisaient. De nos jours, ou bien depuis une bonne dizaine d'années, le tatouage est devenu quelque chose de banal. Les gens font le tatouage juste pour le plaisir ou bien juste parce que les amis l'ont fait, Mais il faut savoir qu'il ne faut pas faire des tatouages juste pour le faire. Il faut faire un tatouage pour marquer quelque chose. Il faut faire un tatouage pour marquer un événement de ta vie. Et pour faire un tatouage, il faut bien réfléchir parce que, par exemple, moi qui suis dans l'armée, nous ne sommes pas obligés de faire des tatouages sur les parties visibles de nos corps lorsque nous portons notre uniforme. Vous savez que dans notre uniforme, il y a cette partie qui se fait voir, il y a le cou qui se fait voir. Alors tu peux avoir le tatouage sur ton corps ici, mais pas sur les parties visibles. Alors il faut bien réfléchir à ce que tu fais parce que si j'avais un tatouage sur mon corps visible et je voulais rentrer dans l'armée, cela serait un blocage. Il faut savoir qu'on peut enlever un tatouage même. Il faut plusieurs séances et beaucoup de patience et tu paieras le double ou bien le triple de l'argent que tu as utilisé pour le faire. Alors je vous conseille de vraiment réfléchir avant de vous faire tatouer. Ne vous tatouez pas juste parce qu'on veut se tatouer. Et puis j'ai aussi une question. Est-ce que tu penses que le tatouage c'est un péché? Pour les chrétiens bien sûr, pour les musulmans je ne sais pas, pour les croyants. Est-ce que tu penses que le tatouage c'est un péché? Parce que lorsque nous sommes nés, pour les filles, nous ne sommes pas nés avec les oreilles trouées, mais on trouille nos oreilles. Il y a des modifications qu'on a fait à nos corps qui sont tellement naturelles à nos yeux, mais les tatouages sont vus comme quelque chose pour les gangsters ou bien pour les personnes qui ne sont pas sérieux. En fait, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des tatouages? Et si tu as envie d'avoir un tatouage, tu as envie d'avoir quel tatouage? Je sais qu'ici, la plupart des filles ont des tatouages de papillons. Juste pour la forme, c'est ça. Il ne faut pas le faire juste pour la forme. Il faut le faire pour marquer un événement précis. Et dites-moi si vous pensez que c'est condamnable devant Dieu. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as un tatouage, dis-moi tu as quel tatouage et puis tu l'as fait pour marquer quel événement. Et vous voulez savoir, vous voulez voir mon tatouage? Je n'ai pas de tatouage, je n'ai pas encore de tatouage. Je ne sais pas si j'en aurai parce qu'il ne faut jamais dire jamais.
On ne sait jamais, personne ne connaît demain. Peut-être il y aura un événement qui me marquera, bien quelque chose qui me marquera et me fera envie d'avoir un tatouage. Il y a les gens qui ont le tatouage de la naissance de leurs enfants sur, peut-être lorsque j'aurai un enfant, bien, je peux mettre un tatouage de son nom. Et puis j'ai un collègue qui a un tatouage du Saint-Esprit. Il a dit le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle image ils ont du Saint-Esprit, mais il a dit qu'ils ont un tatouage du Saint-Esprit, puis il a ici. Donc pour lui, c'est quelque chose de saint. Mais je ne sais pas si c'est condamnable devant Dieu. Je ne sais pas, chacun a ses convictions. Mais voilà l'origine des tatouages. Et puis les gens le faisaient avant. Est-ce que tu penses que Dieu va les condamner? Dieu va condamner les gens de l'Antiquité parce qu'ils le faisaient plutôt pour affirmer leur identité. Dis-moi ce que tu penses des tatouages. Please, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour m'encourager, pour qu'on apprenne d'autres choses. Il y a plusieurs trucs à faire ici. So please, encourage-moi en t'abonnant à ma chaîne et à liker la vidéo si tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui. On se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et sois heureux. Bye bye.